David, Shavua Tov. Ça va, attends, Charlie? Ça va bien? Ça va? Ah, moi, ça va? Il pleut chez nous. Il pleut? Ah, ben, tant bien. Chez vous? C'est menton. Ben, on attendait ça, hein? Ça commence à remplir les ricanes. Ouais, ils ont dit que toute la semaine, il va pleuvoir. Eh ben, tant bien, tant bien. C'est ça. Shabbat, ça a commencé. Hein? Oh, machin. Eh ben, le Kata, il annonce, ça a fait de l'effet, quoi. Ben oui. C'est la manne, c'est la manne. Je t'ai envoyé, t'as compris ce que j'ai envoyé là? Celui-là de la manne? Oui. Ouais, je l'ai lu, mais j'ai pas... C'était une ségoula de faire ça. Ouais, mais C'était pareil c'était le jour de la... quand j'ai envoyé, parce que moi, j'ai envoyé à tout le monde. Donc c'était le jour, comme on dit, propice pour la c'est une ségoula. Il faut faire 2 fois... En réalité, il faut faire ça tous les jours. C'est une ségoula. Exactement, c'est ce que j'avais entendu, Ouais, mais là tu fais Shne Mikra ve Hatargum. Par exemple, la même chose, la paracha, on a on va faire ça. Mais dans la paracha, tu as une possibilité. Moi, je fais comme ça. J'écoute je fais avec le, comment on appelle ça, le Baal Koré. Ça me fait une. Mais dès que j'arrive à la maison, je fais une fois et un Targum. Ah, ça veut dire que tu vas faire le Shabbat alors? Bah ouais, moi, parce que ouais, moi je fais que le Shabbat avant que je prépare les salades. Donc j'ai à peu près devant moi, quand j'arrive là, j'ai devant moi à peu près 1h30. Encore Hachem, j'arrive à finir parce que je fais déjà une au Bet Knesset. Alors des fois ça dépend, des fois quand je monte, c'est difficile, donc je suis obligé de refaire 2 fois. Si je monte à la Torah par exemple. Ah oui, d'accord. Parce que ça trouble, tu vois, quand tu es après quelqu'un, tu attends. Donc, mais quand tu montes pas, tu fais une fois avec le Baal Koré, dès que tu arrives à la maison, tu refais une autre fois, et bien sûr avec le Targum. Comme ça te fait 2 fois. Bon, maintenant ceux qui en mettent pas, ils font toute la semaine, chaque jour ils font un petit peu. Exactement. Bon, ça c'est une ciboula pour ajouter mime, comme on dit. Ok. Bon, j'ai vu aussi tout à l'heure. Ouais. J'ai vu aussi avec Raquel. 2. Avec Raquel, je l'ai vu dans un truc là, une coupe de cheveux là que j'ai fait là, j'ai organisé. Oui. Alors il était là aussi avec Nati. Ah, il était là? Non, moi j'ai arrêté parce que moi j'avais avec lui le mercredi. Et puis il a dit que le mercredi justement, il fait un truc à la Bet Knesset. Alors il m'a dit que si je pouvais... Décaler. J'ai dit c'est un peu difficile, c'est pas possible. Ben oui, parce que déjà aujourd'hui je fais plus avec, comment il s'appelle, avec Avi. Vous savez, vous avez arrêté? Non, avec Avi je fais demain. Ouais, d'accord. Tu comprends? Parce que c'est trop dur quand tu fais un en hébreu, après en français, tu parles, tu vois, du coq à l'âne. C'est pas shoot. Donc lui maintenant je fais avec lui le lundi. Le mardi j'ai quelqu'un d'autre. Le mercredi j'ai Jonathan, mon fils. Et le jeudi, des fois j'ai avec Johan. Et bon, le vendredi je fais rien, c'est pour moi. Donc des fois quand il n'y a rien, je m'occupe de moi en même temps, c'est normal. Tu comprends? Donc je lui avais dit que c'était un peu difficile quoi. De décaler, ouais, c'est normal. Ben oui, parce qu'il y avait quelqu'un d'autre. Décaler les autres aussi, exactement. Ben oui, tu décales tout le monde. Alors je lui dis de temps en temps, s'il veut, je peux lui envoyer des cours en français avec qui je fais avec toi, avec quelqu'un d'autre, tu vois. Je lui dis, c'est que c'est une étude quoi, écoute. Bon, chez Meazo, yalla. Yalla, les Nishmat, Yehuda Ben Zoran, ici Ben Nef, Sak Ben Jean, Rabbi Yosef Ben Bourgian, Rabbi Rama Bergel, et le poche et moi, il y a coup de Patija. Ok, est-ce qu'il y a des questions? Non, j'ai rien, j'ai rien préparé. J'étais Hadar seulement. Ok.
Hazara, c'est important. Tiens, maintenant, on va passer à un sujet. Tu vas passer au taf même Zaïd. Vu qu'on était dans le cas des dîners Efsek Vetarout de Barachot. C'est-à-dire qu'on va rester dans le domaine, vu qu'on a parlé de Efsek, ok? Ouais. Et on a parlé en même temps de Siadat. Donc pour nous, pour rester un petit peu dans les klalim, tu es obligé de trouver le maximum où il y a le problème de Efsek. Et là, ce qui va nous rajouter, c'est le Taout dans la bracha. Qu'est-ce que tu appelles Taout? Taout, ça veut dire que tu t'es trompé. Ouais. Alors, quand il y a le Efsek... Est-ce que c'est considéré comme un Efsek? Alors justement, c'est ça. On reste dans... Non, il y a un Efsek, et si par exemple en même temps, dans le même sujet, ce qu'on appelle quand tu te trompes dans la bracha. Ouais. Alors, en réalité, qu'est-ce que tu fais? Tu fais ce qu'on appelle un Efsek. Ouais. Maintenant, toi, comment tu dois te rattraper? Alors, il y a des dynimes, comment on fait? Tu comprends? Quand tu dis les klalim, tu es obligé de suivre selon, comme ça tu développes bien le sujet. Tu comprends? Ça, c'est important. C'est bon. Tu l'as? Ça y est, peut-être Zaïd, dîner Efsek, Taout, Barachot. Ok, alors, Aleph. Birech al peot האילן בורא פרי אדמה יצא. ואף אם הביאו לו עוד מפירות העץ, אינו מברך עליהם בורא פרי העץ. אבל אם בירך על פרי אדמה בורא פרי העץ, לא יצא. ואם נזכר בתוך כדי דיבור, יתקן מיד ויאמר בורא פרי אדמה. מלכך, פרי שיש לו ספק אם יברך עליו בורא פרי העץ או בורא פרי אדמה, בין שהספק מצד הדין ובין שהספק מצד המציאות, ואי אפשר לו לברר הדבר, לעולם יש לו לברך עליו בורא פרי האדמה. ובדיעבד, אם ברך עליו שהכל יהיה בדברו, יצא. זה לא לכתחילה. אוקיי. Pourquoi il a besoin de dire, en réalité David, pour rentrer dans le sujet, on a une Mishnah. La Mishnah, elle dit, quand tu as par exemple un safek dans un péri, et ça c'est un klal, il faut que ça rentre, peu importe où tu te trouves, quand tu as un safek dans un péri, tu sais que c'est un péri. Et un péri peut être aussi bien de Adama ou Waïs, d'accord? Mais seulement, ton problème il est où? C'est que c'est Adama ou Waïs. Voilà. Tu n'as pas ce truc de Shakol dans ta tête. Pourquoi? Parce que ton safek il est... Tu sais que c'est un péri. Donc ton safek il est quoi? Dans la bracha Aït sur Adama. Le Mishnah nous apprend justement quand tu as un safek, parce que tu vois que c'est rien qu'un problème ou Aït sur Adama, dans ce cas-là tu dois dire Adama. Pourquoi? Parce que tout vient de Adama. Ça c'est un classe. Par contre, quand tu as un safek un exemple qui est concret par exemple, c'est les champignons. Les champignons par exemple, tu dis attends, je vois bien aussi bien une fois sur un arbre, collé tu vois, ou des fois je le vois à la terre. Donc je me dis attends, c'est S, Adama c'est quoi? C'est un peu, tu vois, c'est un peu difficile à comprendre. Mais seulement Hazal ils disent, comme il n'a pas de shorashim, il n'y a pas de racines, donc sa bracha c'est Shakol. Donc un cas comme ça, où tu as vraiment un safek, tu te dis, tu sais, peut-être, là tu peux dire Shakol, et là, les khatrila, ça marche. Donc le mot David, les khatrila, à quel moment il marche? Vu qu'on a dit, pour être Sadama, la Metsiout, elle est par rapport à ce que tu penses, c'est sûr que c'est un fruit, et c'est sûr que ça vient de la terre. Seulement mon safek, c'est quoi? C'est peut-être de l'arbre, ou peut-être de quoi? De la terre. Dans ce cas-là, le Mishnah va te dire, les khatrila, mamash, même si tu as dit Adama, ça marche. Ok? Là, il n'y a pas de safek. Seulement pour dire, sur une pomme ou une banane, et qu'on sait que c'est ou de l'arbre ou de la terre, dire Shakol, ça c'est sûr que c'est pas les khatrila. Oui, c'est sûr. C'est Bidi Avad. Bien qu'il y ait autre chose, mais... D'accord, mais Bidi Avad. Ok? Dans ce cas-là, c'est la Metsiout. Il faut quand tu prends la chose,
Par exemple, tu peux avoir le même problème dans des gâteaux, dans les biscuits, tous ces trucs-là. Là, à la rigueur, comme c'est un safek, parce que c'est un truc industriel, c'est un mélange et tout. Là-bas, il y a une discussion dans l'halakha. Est-ce qu'on peut dire que quand quelqu'un est féché à col, est-ce que c'est les khatrila? Là, c'est une discussion dans l'halakha. Pourquoi? Parce que c'est pas une mitzvot comme un fruit. Un fruit, tu le vois. Tu dis, c'est pas possible. Ok? Donc, au niveau de l'halakha, il faut savoir. Au niveau des fruits, tu peux être tranquille. Reste sur Adama, tu es tranquille. Tu n'as pas besoin de dire chez Akol. Ok? Mais quand c'est un truc, par exemple, biscuit, des fois qui font chez Akol, non, c'est pas chez Akol, c'est maisonnant. Tu connais pas la composition. Hein. Voilà, quand tu connais pas tous tes trucs, tu fais chez Akol. Il y a une discussion. Est-ce que c'est Bidi Avad? Et qui disent non, c'est Bidi Avad. C'est pas les khatrila, parce qu'il y a quand même de l'hita, il y a de la farine, tu comprends? Donc, il faut quand même faire attention. Le mieux, bien sûr, avant de manger, il faut toujours vérifier, voir est-ce qu'il y a... Après, on va rentrer un petit peu concernant la quantité, comment ça marche. Il y a des fois qu'ils mangent des gâteaux, par exemple. Un exemple très simple. Au niveau de l'halakha, quand tu prends un borékas, par exemple, les gens ne savent pas ça. Beaucoup que ne savent pas que quand tu prends une borékas, qu'est-ce que c'est les borékas? Pas de fêter. Les borékas qu'ils font ou au fromage ou... Tu sais comme ils font, ils sont un peu triangulaires comme ça. Qui vont... Alors tu sais qu'il y a un milouï. Le milouï, il est ou pomme de terre ou du fromage. Ouais. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils font comme ça, tu sais, comme ils sont habitués au gâteau, ils font le poids comme ça à la main. Ils disent, ah tu sais, à 30 grammes, c'est ça, allez, c'est bon, allez, je fais à la meilleure. C'est pas comme ça, la halakha, c'est pas ça. La halakha, elle dit que quand c'est 30 grammes avec le milouï, ça marche pas. Parce que quand on parle de 30 grammes au niveau de la halakha, c'est très important dans les kalines, on ne compte jamais le milouï. Le milouï, ça veut dire ce que tu as mis là-dedans. Pomme de terre, ou le fromage. Il faut enlever ça. Quand tu veux faire la bracha harona, David, de quelque chose qui est à la mehia, par exemple, les gâteaux, il faut que ce soit 30 grammes netto de gâteau. Ça, c'est très important au niveau de la halakha. La rishona, là, la rishona, c'est sûr qu'il n'y a pas de safek. Parce que même s'il y a un peu une petite quantité de rien, de kéma, ok, ça on arrivera dans le din comment ça marche, à quel moment on doit faire la bracha, mais seulement au niveau de la bracha harona, c'est très important quand on parle de 30 grammes, mis à part de l'echachidat pras, comme on a dit, les 30 grammes, ça doit être netto, pas sec, ça veut dire pâte, et non pas avec la crème. Mais comment tu fais une pizza? Alors attends, la pizza c'est pareil, la pizza en réalité, la pâte, elle les a. Il n'y a pas beaucoup. Alors attends, justement, une pâte, d'abord une pizza, on a moins de problèmes. Je vais t'expliquer pourquoi. D'abord la pizza, par rapport à toutes les dérotes, c'est mozzi. Je parle pas de ta pizza que tu fais. Oui, chez vous. Nous, notre pizza, crois-moi, ce qu'ils mangent ici, 30 grammes, c'est très facile. 30 grammes, tu es obligé de faire la Non, mais je te parle du milouï. Justement, 30 grammes, David, c'est rien du tout. Prends par exemple, tu prends une part de pizza. Pas les pizzas que tu fais, toi. Ouais. Prends la standard, ok? Essaye de prendre un triangle, une part. Disons, il partage ça en 8. Ouais. Combien elle fait d'après toi? Ah, ben tu n'as pas un kazaït. Attends, combien elle fait? Bah, ça doit faire... ça doit faire à peu près... Moi, je dis qu'elle fait 20 grammes. 20 plus de grammes. 50 grammes. Non, David. Quoi? 50 grammes de pâte? Bien sûr. Non, je te parle pas de pâte, je te parle en tout. Ah, d'accord, oui, d'accord. Alors, Oui, enlève ça, j'ai 30 grammes de pâte. Sûr. Ouais. Alors, ce qui est important, David, en plus, je vais te dire un truc. Il y a les pizzas en Israël, elles sont épaisses. Ouais. Ils te mettent plus de pâte que de... Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et alors, il y a moins de safek. Peut-être en France, quand c'est la pâte qui est tellement fine, ça c'est notre problème. Tu vois ce que je veux dire? Mais ici, en général, les pâtes, elles sont épaisses, toutes ces pizzas-là. Et crois-moi, avec une part comme ça, tu as les 50 grammes. Donc le milouï, c'est rien du tout. Mais la pâte en elle-même, si tu as 30 grammes, déjà peut-être qu'à ta part. Maintenant, la question se pose, c'est qui te mange une part? La plupart, ils te mangent minimum 2 parts. Donc 2 parts, on compte pas le milouï, on rentre déjà dans les 30 grammes. Là, on n'a pas de problème. Ouais. Le problème, il est où, David?
laisse la pizza. Ça, c'est pas problématique. Le problème, il est dans les borécas. Quand tu prends borécas, tu prends une, tu la manges et elle fait 30 grammes, tu peux pas faire. Tu peux pas faire la meilleure. Ouais. Tu es obligé au moins entre deux, ça dépend. Si c'est des petites, il y a qui disent 3. Mais si c'est les moyennes, c'est 1,5. Pourquoi? On compte pas le miloui. Par contre, si jamais tu arrives à ce qu'on appelle Kovea Seuda, c'est-à-dire si tu arrives à prendre ça et tu as mangé 230 grammes avec le miloui, là on te dit de faire des katanas. Alors tu vas poser la question, comment est-ce possible? Pour 30 grammes, je compte pas le miloui, je fais pas la mehia. Et là, quand je mange Kovea Seuda, je fais Birkat Hamazon. Agmara dit parce que c'est messie. tu comptes les milouilles. Non, parce que tu es rassasié. Donc quand tu rentres dans le batzek et tu es rassasié, tu rentres dans le dîme de quoi? De Horaïta. Verchalta, Vesabat. Tu as compris la vie? Là tu es rassasié. Mais seulement quand tu manges une et tout, tu n'es pas encore rassasié. Tu dis là, bébé, même pour la bracha la mehia, il faut que tu comptes 30 grammes netto de pâte pour faire la mehia. Et encore une fois, quand ne crois pas que c'est bien de faire des brachot comme ça. Hachamim, ils ont tellement travaillé là-dessus, parce que tout notre problème dans les brachot de vie, que ne crois pas quand quelqu'un tu le vois faire des brachot, on va lui dire, Habibi, viens ici, viens ici. Tout ça, ce que tu as fait avec des brachot, bracha les batala. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas la halakha. Ils ne connaissaient pas. Tiens, manger un boréka, c'est faire une... Qui t'a dit de faire la mehia? Tu connais la halakha? Est-ce que tu as mangé quoi? Tu sais que tu as mangé rien que 20 grammes de pâte. Et nous, on n'est pas sauvés comme le Rambam, qui dit que 20 grammes, nous, on fait 30 grammes. Ah, tu as fait le minute. Ah, qui font, on fait pas. Alors, le mieux, c'est quoi? Si tu prends le flan, par exemple. Oui. Le flan, il y a juste un petit fond de pâte On fait rien du tout, Rien du tout. Maintenant, par exemple, la gnita. Quand tu prends une glace, le cornet, il y a, ça c'est un autre dîme, mais quand tu fais ta fête, le ikar, c'est quoi pour toi? C'est la glace. Donc quand tu prends une glace, il y a ce qu'on appelle le ikar, qui est la glace, et celui qui devient ta fête, c'est le cornet. Seulement là, à la khal, tu dis qu'est-ce que tu dis? À quel moment je te dis t'as fait le ikar? Ça marche quand tu manges ça ensemble. Mais imagine quelqu'un, il a pris ce cornet, il a commencé à enlever toute la glace, il a commencé à la manger comme ça. Et à la fin, il lui reste le cornet, qu'est-ce qu'il doit faire? Il est obligé de faire maisonnot. Obligé. À quel moment on lui dit ne fais pas maisonnot? Quand il a pris le bis avec la glace, il a pris en même temps. Ça, on lui dit, c'est pas besoin de faire maisonnot. Mais seulement si tu laisses ça à la fin, et tu le manges après, on te dit, ah bébé, tu n'as rien fait. Tu es obligé de faire la bracha. Donc ça, c'est encore des dynimes, Ikar Vetafel, c'est des dynimes très intéressants, mais ça, on arrivera à ça. Donc nous, ce que nous importe le plus... Quand tu manges un éclair au café ou un éclair au chocolat. Oui. C'est vrai que l'éclair en lui-même, c'est une maisonnote, d'accord, mais il n'y a rien du tout. Il y avait combien de crème? Ça pèse rien du tout. Crois-moi, les gens, ils connaissent pas. Moi, un truc comme ça, je mangerai au moins entre 2,5 pour faire la meilleure. Exactement. Oui, mais il faut leur dire, il faut savoir la halakha. Quelqu'un qui ne connaît pas la halakha, c'est une bracha de batala, il n'a pas besoin de faire. Bracha Rishona, on ne t'a pas imposé un shiur. Ça, il y a aussi une halakha. Parce qu'il y a des fois des choses, mamash, une petite quantité de rien de pâte, et qu'ils ne font même pas, ils ne font pas maisonnot, ils font chez Akol. Ça, on apprendra par la suite. Pourquoi Hachamim, ils ont voulu dire, le fait, par exemple, il y a ce qu'on appelle, il y a des glaces, ce qu'on appelle la cassette en Israël. C'est quoi une glace? C'est 2 biscuits qui tiennent une glace. Ouais. Donc c'est quoi le dîme? Là c'est très compliqué au niveau de la halakha. Pourquoi? Parce que si tu me dis que le ikar normalement c'est la glace, et qu'est-ce qu'il en a avec le biscuit? Voilà, il y a du kémah. Alors dans ce cas-là, un cas comme ça, David, tu peux faire 2 brachot. Pourquoi? Parce que là il y a un problème, il y a du kémah. Et toi ce qui est important pour toi c'est quoi? C'est la glace. Mais c'est pas comme le cornet. Là, parce que là, il va te rassasier. Tu vas être rassasié avec la cassetta, le biscuit en lui-même. Tu es rassasié. Tu comprends? Rami me dit, Habibi,
Ça, tu es obligé aussi de C'est faire. deux brachot. Alors, ça, comment tu fais? Tu peux pas faire deux brachot en mangeant. Non. Tu enlèves la casseta, le biscuit, Ah, d'accord. tu fais la première bracha et tu manges comme ça. Il y a beaucoup de dîners dans ça, c'est là pas chaud. Ah, Bon, nous, ce qui nous importe le plus, David, c'est que quand tu veux faire à la mehia, il faut que tu saches que il faut qu'il y ait minimum 30 grammes de pâte netto. On ne compte pas la crème. Écoute, et puis, encore une fois, quand tu vois quelqu'un que tu connais, tu fais une mitzvah. Le riyah aujourd'hui, hein, pour une mitzvah comme ça vaut le coup. Seulement, il faut lui expliquer Ba'adinout, avec Chokhmah. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Tu leur expliques comme ça, tu sais, il faut que ce soit 30 grammes de méthanote pur. Là, tu peux faire la mehia. Asma, si tu n'as pas fait la mehia, ça ne veut pas dire que non, tu n'as pas fait, tu n'as pas mangé, tu n'as pas mangé. Si tu ne remplis pas les tnaïm concernant les 30 grammes et concernant Derech Achilat, donc on ne va pas te dire, Habibi, pourquoi tu n'as pas fait de bracha? Tu as appliqué la halakha. Tu comprends? C'est important. Ok, alors viens, on va expliquer. Il te dit comme ça, Direch al perota ilan boré periadama yatsa. Donc s'il a pris perota ilan, on parle de elle, et il a fait adama yatsa. Il te dit, il a quitté. Ve'afi meviulo od mi perota et. Ouais, qu'est-ce qu'il vient de dire? En réalité, écoute bien ce dîne, David, hein. En réalité, qu'est-ce qu'on lui a amené? Il a mangé des fruits. Non. Écoute bien, écoute. On lui a amené des fruits de l'arbre. Ouais. Ça, c'est important, il y a un chinois, David. Lui, quand il a pris ce fameux fruit, il l'a touché en main. Il a fait sur ce fruit Adama. Et il dit, il est acquitté. Et voilà qu'est-ce qui continue après. Même si on lui amène d'autres fruits qui sont à table, et eux ils sont à être, ok, du perot à être, ça veut dire il spécifie là, c'est des fruits de l'arbre, pas de Adama, et nous me varechalehem pour espérer. Alors qu'est-ce que tu fais ici? Là, c'est vrai que tu t'es trompé dans la bracha, mais seulement cette bracha, au lieu de dire Aït, j'ai dit Adama. Tu vas me dire, mais attends, je parle de quoi? Du fruit que j'ai dans la main. Seulement, quand je me suis trompé, on me dit qu'il est Yatsa, il est acquitté. Seulement, il te dit, non seulement il acquitte ce fruit, mais il acquitte même les autres fruits. Tu as compris le din ou pas? Mais enfin, quand il a mangé le premier, il n'y avait pas un safek pour lui. Non, il s'est trompé dans la bracha. Il s'est trompé, voilà. Ah, mais seulement, il y a ça. Le fait qu'il est acquitté, il est acquitté en quelque sorte, même s'il les apprend, même ils sont devant lui les autres, qui sont à elle. D'accord. Ça veut dire en réalité, c'est comme s'il a fait la bracha Adama sur un aide sur tous ses fruits. Ouais. Et je parle de quoi, bien sûr? Je parle des fruits à aide, pas Adama, David. Je continue. Il te dit, selon ça, ceux qui sont à côté de lui, même s'ils ne les avaient pas dans la main, parce qu'ils sont les bananes, il n'est pas obligé de faire la bracha. Regarde, mais qu'est-ce qu'il dit après? Aval. Par contre, si c'est trompé, ok? S'il a fait l'inverse. Il a péré Adama pour si par exemple il a pris un fruit Adama. Ouais. Et au lieu de faire un aïd, il a dit, au lieu de faire Adama, il a dit aïd. On dit le yad ça. Mais pas. Seulement, on regarde ce qui nous apprend ce dit, c'est très important, David. On a dit la dernière fois, dans les clalim, que à quel moment on peut réparer? Quand tu fais une bracha, alors on peut te dire, c'est une bracha levatala, tu es obligé de refaire. Seulement, Hachamim, ils ont pensé une chose, ils ont dit attention. Moi, je te donne la possibilité de réparer. Comment? Betor Kede Dibour, Itaken Miyadioma. Quand je dis Kede Dibour, ça veut dire Shalom Alecha Rabbi. Rappelle-toi de ce mot, ça dépend. Alors la dit comment? Ça dépend comment tu le dis toi. Tant que tu le dis, si tu arrives, comme tu dis comme ça, Shalom Alecha Rabbi, si j'arrive ce mal-là à réparer vite, dans ce cas-là, il y a ça. Ça veut dire en quelque sorte, tu répares. Et comment il a réparé? Tout de suite, il a dit pour réparer demain. Ok.
il continue, il garde. Peri שיש לו ספק אם יברך עליו בורא פרי העץ או בורא פרי האדמה. Continue, tu dis. Si par exemple j'ai un fruit ou j'ai un doute, un safek, quel bracha je dois faire sur ce fruit? Ha'etz ou adama? Alors qu'est-ce qu'il dit? Ben safek mitzad ad-din. Si c'est un safek selon le din, ça veut dire quoi? Il y a une mahloquette sur ça. Ou ben safek mitzad al-metziut, ça veut dire metziut, ça veut dire c'est pas exactement. Est-ce que c'est ha'etz ou adama? Ok? Il y a deux choses. D'un côté, c'est par rapport au din. Il y a qui dit, tu sais, par exemple, comme la banane, il y a qui dit, ha'etz, adama. Non, parce qu'il n'y a pas de din d'or là. C'est ce qu'on appelle din. Ok. Maintenant, la mitziut, c'est quoi? Quand tu prends un fruit, tu dis, attends, est-ce qu'il est ha'etz ou adama? Je ne sais pas. On a dit que quoi? C'est adama. Et bien, tu dis, mais Charlot les valeurs. Qu'est-ce que tu as dit sur la banane? Qu'est-ce que tu as dit sur la banane? Il n'y a pas de din d'or là. Non, la banane, il y a un gros problème au niveau de la halakha. Ouais. Parce qu'il y a qui ont voulu dire, et ça c'est un din très important, David, pour la dama. Quand tu poses la question sur la dama, c'est comme ça. Normalement, tu as vu toi un bananier, David? Ouais. Alors regarde, quand tu vois le bananier, en réalité, regarde-le bien, il peut durer 3 ans, pas plus. Maintenant, tu vois que c'est le même geza, c'est le même tronc, seulement il y a ce qu'on appelle les feuilles qui se changent, de nouvelles. Ok. Mais seulement après 3 ans, il tombe. Hamid vient de dire, alors là, c'est à partir de quoi? À partir de 3 ans. 3 ans. Tu termines, et après la 4e année, tu peux prendre. Là, il fait pas cette 4e année. Donc déjà, il sort du problème de quoi? D'or, là. Donc, déjà, pour dire, il faut qu'il ait un din d'or, là. S'il n'a pas or là, alors il ne peut pas être haït. Ok. Maintenant, les autres concernant tomates et compagnie, ça c'est quelque chose qu'on replante. Le fait qu'on replante, c'est Adama. Mais c'est quelque chose qui reste quotidien, tout le temps, de l'humain, c'est Haït. C'est le même din pour l'ananas? Alors, l'ananas, c'est quoi? La bracha, c'est Adama. C'est le même din, exactement. Il n'y a pas de din d'or là? Ah non. Non, c'est sûr qu'il a dit non, il ne tiendra pas. Ok? Donc, encore une fois, David, s'il manque ça veut dire cette condition dans, comment on appelle ça? Il y a quelqu'un qui tape. Si il manque Tu entends, David? Si par exemple, dans les conditions pour dire un S, il faut qu'il ait non seulement la condition de l'Eshorashim, et il y a aussi ce qu'on appelle Orla. S'il manque Orla, donc il n'a pas ce din de Haït. Ça c'est très important. De la même façon, la Torah te dit quand il s'agit d'un fruit, on n'a pas le droit de toucher pendant 3 ans que la 4e année. On est d'accord? Il faut qu'il y ait les deux ou un des deux? Non. Les shorashim et le orla? Mais c'est normal, les shorashim c'est normal, les shorashim, tout le monde a des shorashim, même un fruit de la dama. Mais la question elle est, les shorashim comment ils durent? Oui, mais il y a des shorashim qui sont suspendus comme ça, ils tiennent pas sur la terre vraiment. D'accord, mais seulement après l'arbre il est mort, il ne donne plus rien. Par exemple du raisin, David. Lui, tu l'as planté une fois, il est pour la vie. Ok. Donc s'il est pour la vie, donc en même temps, il a le din de quoi? De Orla, il les a. Donc là, on n'a pas de problème. Concernant les bananiers, qu'est-ce qu'il a? Quand tu le vois, où a été le safek? Le safek était comme ça. Ils ont dit, mais attends, qu'est-ce que tu compares un bananier avec des tomates? Tu as déjà vu toi des tomates, des racines qui tiennent une saison, après tu enlèves. Donc tu es obligé de replanter, on est d'accord? Donc la mahaloquette est venue, ils ont dit, mais attends, mais le bananier, il est là. On lui a dit, d'accord, il est là, qu'est-ce que tu veux? Alors deuxième, on lui a dit, tu vois qu'il est encore là. Tu entends? Alors là, il donne ses fruits, qu'est-ce que tu veux? Après la 3e, voilà, il est encore là. Quand il dit, moi, la 4e, il donne plus rien. Alors qu'est-ce que ça fait? Il manque quelque chose, qu'est-ce qui manque? Il manque le din d'or là. Ah, alors là, vu qu'il n'a pas, alors là, voilà. Et seulement sur ça, justement, vu qu'il dure 1, 2, 3 ans, il y a une mahloquette sur ça. Mais là, la khel est quoi? C'est Adama, c'est pas Haït.
Parce qu'il lui manque quoi, ce type d'or-là. Jusque-là, tu suis. D'accord. Tu vois bien, par exemple, tomate qui tire pas. On sait que tous les autres Tu la trucs... replantes. Voilà. Tu la replantes, C'est aussi, l'ananas, je sais pas combien il dure, c'est le même tafkid. Seulement, pourquoi on est maloqué? Parce que là, la fête te dit, des fois, David, quand tu as une banane et tu as une pomme, en réalité, c'est comme ça. Si tu prends, tu commences par la pomme, il y a qui disent que tu as quitté la banane. Pourquoi? Pour ceux qui disent que normalement la banane c'est Aetz, Oui. bon, j'ai commencé par la pomme et qui disent que tu as quitté déjà même la banane. Pour ceux qui croient, ceux qui disent que la banane c'est Aetz. Oui. Alors quand tu as un cas David comme ça, ne commence jamais par Aetz. Parce que tu peux acquitter quoi? La banane. Alors comment tu commences? Toujours tu commences par le safek. Tu dois commencer pour la... Pourquoi? Parce que tu sais que quand tu dis Adama, c'est sûr que tu ne peux pas acquitter la pomme. Tu as compris ce que si tu dis Adama, oui. Bien sûr tu acquittes la pomme. Non, attention, encore une fois. Encore une fois, pour une bracha, on ne parle pas quand tu parles. Regarde, il y a une différence quand je me trompe et que quand je suis mévarer. D'accord. La mitziout, ce qu'elle vient nous dire la Mishnah, quand quelqu'un il se trompe, c'est différent ce que tu dis là. Quand quelqu'un se trompe dans la bracha, est-ce qu'on lui dit c'est tofes ou l'autofes, ça veut dire ça marche ou ça marche pas, on lui dit ça marche. Ça marche. Parce que tout vient de Adama. Seulement moi, quand j'ai un safek dans deux fruits, où j'ai un où il y a une mahloquette comme la banane, et j'ai un fruit qui n'a pas de mahloquette qui est la pomme, il y a qui disent que quand je commence par la pomme, il y a qui disent j'ai acquitté la banane. Pourquoi? Parce qu'il y a certains qui disent que la banane aussi c'est Aetz. Oui. Alors c'est comme ça. Qu'est-ce que je fais? Je commence par la banane, le safek. Mais en réalité, la halakha l'a tranché comment? La banane, elle est Adama. Seulement pour moi, sortir de ce safek, si je commence par la bracha Adama, je suis tranquille. Pourquoi je suis tranquille? Je pourrais pas dire que maintenant, le Aetz, il va quitter la banane. Oui, ça c'est sûr. Voilà. Mais seulement toi, ce que tu viens de dire. Tu te dis non. Si j'ai dit Adama, j'ai acquitté en même temps la pomme. C'est ça que tu veux dire, toi. Oui, non, mais dans la quand je suis... Pourquoi tu veux que je choisisse un safek alors que j'ai quelque chose de sûr? Non, j'ai un truc de sûr, c'est la pomme, David, oui. Oui, elle est sûre, d'accord. D'accord, mais seulement, d'accord, tu as raison. Mais quand je vais vouloir prendre la banane, ils vont me dire, attention, il fallait pas faire la bracha Adama. Pourquoi? Parce que la pomme, elle a quitté la banane. Donc c'est une bracha qui n'est pas... C'est un shenat tricha. Il y a qui disent, encore une fois. Alors moi, qu'est-ce que je fais? Hacham en aperosho. Je me dis, attends. C'est vrai que la halakha l'a tranché comme ça, mais seulement pour éviter, comme ça, dans la halakha c'est comme ça. Si je veux rentrer, et tu peux pas dire c'est bracha shenat tricha, pourquoi? Parce que quand tu as justement, quand il y a un safek dans la halakha, même si la halakha l'a tranché comme ça, je dois trouver une solution, l'école adhérente. Et quand j'arrive à trouver la solution, l'école adhérente, c'est le top des tops. Même s'il faut choisir le safek. Exactement. Ça, c'est l'idéal. Quand tu as un truc comme ça. Je vais te donner un exemple très simple, David, encore mieux. On a le même cas, David. On a le même cas quand c'est, par exemple, le riz et les haricots verts. Écoute bien ce titre, David. Le riz, c'est quoi? Chachamim tiknu mezonot. D'accord? Il y a qui disent que s'il a dit Adama, il y a ça. Il a quitté, même s'il a dit Adama. Seulement, écoute bien ça. Pourquoi Haram millions dans les maisonnotes? Tu vois bien qu'à la fin, on fait par la Mehia. Ok. Pourquoi? Parce qu'il est messie. Il est messie. Seulement, quand j'ai un cas comme ça, David, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je ne vais pas commencer par... écoute bien. Je suis obligé de commencer par le riz. Parce que si je commence par les haricots verts, je dis à Adama, j'ai acquitté le maisonnote. Tu as compris, David? Ça, c'est dans les klalim, c'est comme ça dans la halakha. Alors, qu'est-ce que je fais, moi? Comme l'histoire de la banane. Quand j'ai pris la pomme, j'ai dit, peut-être je peux acquitter quoi? La banane. Ok. Maintenant, quand je prends les haricots, je peux acquitter quoi? Le riz.
Maintenant, pour sortir du safek, qu'est-ce que je fais? Je prends la banane en elle-même, je commence par Adama. Ok? C'est pas que je me suis trompé. Toi, tu dis, pour tromper, je suis acquitté. Là, d'accord. Mais là, c'est pas que je me suis trompé. Je veux sortir d'un... Volontairement. Tu l'as fait volontairement. Voilà. Pourquoi? Parce que j'ai envie de sortir pour l'école à des routes. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé d'Afka pour Adama. Vu que là, la tranche qu'il est Adama, qu'est-ce que tu veux? Hein? J'ai pas fait une bracha levatala, David. Donc, j'ai commencé par quelque chose, pour comme ça, on vient pas me dire, quand je vais devoir manger la pomme ou des pires. Mais dis-moi, tu devais pas faire Adama sur la banane. Quand tu me dis ça, David, quand je commence par la pomme, mais si je commence par la banane, tu pourras pas me dire après que, attends, maintenant que tu fais la pomme, mais ça y est, j'ai déjà mangé la banane, qu'est-ce que tu veux de moi? Tu as compris la logique? Donc quand tu manges la pomme, tu fais pas de bracha. Ah, non, oh là là, bien sûr tu fais la pomme, la bracha. Hein? Tu feras la bracha sur la pomme. Une fois que tu as mangé la banane. Une fois que j'ai mangé la banane, après je peux faire un haït sur la pomme. Hein? Mais c'est normal. Ça t'est dit ou pas? Dans le premier cas, ouais, j'ai compris. David, attends, regarde, je te répète tout de suite. Si je prends la pomme, je fais la bracha. Si je commence par la pomme, il y a qui disent tu peux pas faire Adama sur la banane. Okay. Pourquoi? Parce que la pomme, elle t'a quitté la banane. Alors viens, nous on va comprendre la logique. Tu me dis que si je commence par la pomme, je peux quitter la banane. Alors tu vas me dire, attends, je peux pas faire la banane. Bon, seulement tu m'as déclaré la phrase, c'est quoi? La banane, c'est Adama, on est d'accord. Seulement, qu'est-ce que je vois? Je vais me saper. Moi, pour sortir de tous les déroutes, qu'est-ce que je fais? Moi, si je prends la pomme au début, j'ai fait haït, c'est sûr que je vais manger la haït. Seulement, on veut dire, tu sais quoi? Tu vas manger la banane, tu n'es pas obligé de faire Adama. Pourquoi? Parce que haït, il a quitté la banane. Maintenant, viens maintenant, David, je veux prendre la banane. C'est pas une question que je me suis trompé là. Si je prends la banane... Quand tu dis que quand tu prends la pomme et que tu fais vos repas à Haït, oui. T'as pas besoin de faire de bracha pour la banane. Oui. Parce qu'il dit pour ceux qui pensent que la banane, c'est Haït. D'accord, mais seulement, comment dire ceux qui pensent? Au niveau quelqu'un il mange et il connaît la halakha comme elle est, combien ça fait que même si elle a tranché, on sait qu'il y a cette mahloquette. Seulement, il y a qui disent encore mieux. Il y a qui disent, c'est quoi? Quand je fais un aide, je pense à ne pas quitter. Et qui disent, non, on n'est pas d'accord sur ça. Il y a qui disent, quand je vais dire, vous repérez un aide, je dois penser dans ma tête à ne pas quitter la banane. Pourquoi? Parce que là, la elle me dit que la banane, ça va. Seulement, moi, pour faire mieux, qu'est-ce que je fais? Je prends la banane. Là, quand j'aurais fait Adama, ok? Oui. J'ai fait Adama sur la banane. Seulement, David, là, c'est pas que je me suis trompé dans une bracha. J'ai fait une médecine par rapport à la halakha. Oui. Après, quand je vais manger la pomme, là, c'est sûr que j'ai pas de safek pour la pomme, parce que la banane Adama, c'est vrai qu'elle m'a quitté le haid, mais seulement dans la médecine. Donc, quand je vais faire une bracha, je suis obligé de faire la bracha initiale. Arrête! Toi, tu penses que quand on se trompe, ça marche. Mais quand on se trompe pas, tu dois faire la bracha comme il faut. Donc tu refais la prière pour la haie. C'est normal. Seulement moi, je fais ça pour que... Pourquoi je dois commencer justement par la Adama? Pour ne pas rentrer dans ce safek-là. Pour être sûr, c'est quoi? Je suis tranquille. La même chose. Pour le mésonote, le riz, si je commence par le mésonote, dans ce cas-là, je pourrais faire tranquillement Adama sur quoi? Sur les haricots. Et que si je commence par les haricots Adama, on va me dire, tu sais quoi? Tu as quitté, quoi? Le riz. Tu comprends? Ça, c'est des clashs. Ok? Donc, continue. Alors, on a dit, en réalité, ce que je te dis, David, il n'y en a pas beaucoup comme ça dans les... Il y a l'histoire de la banane, et un autre fruit, je me rappelle plus de ce fruit, et surtout la banane. Par exemple, les toutis, par exemple, comme on appelle les toutes, les kiwis. Les cerises, pas les cerises, les poussent par terre. Les framboises. Non, on appelle les cerises, comment on appelle ça? Non, c'est pas les fraises. Les fraises, voilà. Les fraises, il n'y a pas de mahaloquette, on sait que c'est Adama. Tu comprends? Donc ça, il n'y a pas de problème. Ça, on sait que c'est Adama.
Ok. Mais la banane, je te dis, c'est particulier par rapport à ce que, comme je t'ai expliqué ce truc-là. Donc, quand il y a un cas comme ça, il est préférable de commencer par ce fait, comme ça tu es tranquille. Ok? Parce qu'il y a qui disent que... La dernière fois, j'avais acheté des fraises. Oui. J'avais acheté des fraises en arête, Oui. et qui poussaient sur des branches. Oui, ils font ça exprès, ils le font, mais non, mais non. Pour les tolaïm, Non, non, c'est une question de place. C'est plus propre. Eux, la racine, c'est par terre. Et après, ils les mettent comme ça. Tu vois même des fois dans les serres des tomates. Tu n'as jamais vu, on dirait que c'est un arbre. Mais là, ils font, c'est une façon de faire pousser. Mais la racine, tu vois bien qu'elle vient du sol. Tu comprends? Parce que ça te prend de la place, tu comprends? Alors, ils essaient de mettre ça en hauteur. Mais tout ça, c'est Adama, c'est sûr que c'est Adama. je croyais que c'était pour les tolaïm. Non. Je crois pas que c'est par rapport au Tolaïm. Je crois pas, parce que... Peut-être, pourquoi pas. Peut-être, ça y mettre un produit, là. Mais peut-être, comme tu dis. Mais peut-être aussi, c'est une question de place. Il y a plus de place quand ils mettent en hauteur, comme ça, tu vois. Ouais, Ça leur permet de passer, hein, Exactement. pour le passage et tout. Ok, alors on continue. Alors, il t'a dit comme ça. לעולם יש לברך עליו בורא פרי אדמה, ובדיעבד אם ברך עליו שהכל יהיה בדברו יצא. Donc bien sûr, quand on a une mitziout ou par rapport au sefek au niveau du din, dans ce cas-là, on a dit שהכל, et c'est pas les khatrila, c'est bdiavad. Ok? Donc ça c'est très important ce din. Il faut, chaque chose, tu sais, en général, un fruit, c'est clair. Quand c'est un fruit, c'est Adama. Quand c'est un fruit, tu as un safek. Si tu as fait, il y a qui disent là, même si tu as fait chez Akol, sur un truc qui a un safek, bon, les champignons, c'est sûr que c'est chez Akol, il n'y a pas de shorashim. Quoi encore? Bon, tout le reste, les zonos, tout ça, il faut faire attention par rapport à ce que... Dès que tu vois Hita, bon, des fois attention, tu as par exemple Hita de maïs, blé de maïs par exemple, Bahaï, il faut dire bien, pas Hita. Quand tu vois Hita, ça y est, les gens ils pensent, ça y est, c'est le blé. Il faut voir, c'est quoi ce blé de quoi? Il y a un pourcentage, de Rita ou bien c'est juste... Non, quand tu dis Hita, ça peut être par exemple du blé de maïs, pas du blé de... Non, je veux dire dans alors, les zones... là c'est une très bonne question. Il y a qu'il faut, ils disent que normalement, par exemple, ta question est très bonne parce que on voit des fois des petits coffrets là. Tu vois ces coffrets là? Il y a tellement de chocolat, et il y a un truc très très fin de... Tu vois? Mais non, la question... mais moi, je fais un gâteau pareil. Moi, je fais un gâteau par exemple où il y a... Bon, la quantité elle est minime par Combien rapport à de la poudre pâtes? d'amande. Non, de farine, je te parle. Combien de farine? Pour un kilo de poudre d'amande par exemple, Oui. 1 kilo de poudre d'amande, je mets 200 grammes de farine. Ah non, tu es obligé de faire, tu es obligé. Non, c'est ce qu'elle a fait ma femme aussi. C'est un truc, tu lui fais une forme comme un rang comme ça. Aux amandes, c'est ça? Oui, c'est exactement, c'est le succès. Ah ouais, elle a fait ma femme. Ça c'est maison, tu es obligé, il y a de la farine là-bas. Si, il y a de la farine. Seulement là-bas, hein, David. Il faut que tu manges beaucoup pour aller à la meilleure. Alors ça c'est ta question, tu vois, elle est bonne question. Tu vois, par exemple, imagine, tu en fais combien avec ça? 1 kilo? Hein? Ah bah oui, tu fais 1 kilo 200. Ah, alors là, David, fais attention pour la meilleure. Combien de fois tu as fait? C'est pas évident ça. Non, je dis... Non, Attends, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu as vu là? Tu as vu le poids? Attends, là, tu as vu le poids? Ouais. Ok. Regarde-moi la différence, David. Quand je te donne un boricade, qu'est-ce que tu vois? Le milou, c'est quoi? C'est la pomme de terre. Parce que tu vois. D'accord. Ouais. Là, tu vois rien. Ouais. Ah ben, alors là, quand tu vois rien, voilà comment tu le fais. Quand tu vois rien, David, alors c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce que tu dois dire, attends, combien j'ai de farine ici? Écoute bien, tu as mis 200 grammes de farine. Ouais. Ok. 200 grammes de farine avec l'eau, le sucre et les amandes et tout ça, ça te donne 1 kilo? Il y a plus qu'1 kilo. Plus qu'1 kilo.
Très compliqué, David. Moi, tu sais ce que je fais avec ça? Crois-moi, David, ce que tu es en train de parler, David. Je l'ai, maman, je viens hier avec ma femme. Elle a fait ce gâteau-là. Elle a une forme comme si tu l'as rendu comme ça, comme des feuilles, c'est ça? Ouais. Voilà, aux amandes. Je dis à ma femme, attends, tu peux me dire comment tu as fait ça? Elle m'a dit, elle a fait, pas 2 kilos, elle a mis que 120 grammes de farine. J'ai dit, bon, heureusement que j'ai pas fait. Qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai eu l'esprit de prendre un autre gâteau, un bon gâteau, et je l'ai mangé en même temps avec. J'ai dit, mais ça fait quoi? Parce que je sais que c'est un gâteau aux amandes. Va toi savoir combien de farine. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'amandes là-dedans. Bah oui, c'est ça qui prend le poids et tout, avec le sucre et tout. Oui, mais ça, tu considères ça comme un milouille? Ah, bien sûr, David, fais très attention dans la Hein? Exactement, David. Dis-moi, qu'est-ce qui change entre ça et la crème? Parce que le milouille, c'est la crème. Le milouille, en général, c'est... Il y a un plus. Il y a, regarde David, il y a deux choses. Ouais. Il y a des choses que tu vois, Ouais, comme le borékas, ouais, qui est ma mâche, tu vois, comme un millefeuille, ouais. et au milieu, tu mets la chose, ok? Mais non, Ouais. la réalité, c'est quoi? C'est que quand tu enlèves ce millouille, tu vois bien que dans le poids, ça fait pas 30 grammes, ça fait disons 20. Ouais. Mais Ah, si je le fais avec le millouille, c'est 30. Un exemple. Hmm. Maintenant, va toi m'enlever, toi, hein, ce gâteau-là que tu fais, va m'enlever toi la farine. Tu peux l'enlever? Tu peux enlever le millouille, tu le vois pas. Comment? Il est à l'intérieur, on est d'accord? Donc là, tu poses la question, est-ce qu'il est mitzaref? Est-ce qu'il s'associe? Tu peux pas dire. Ça marche pas. Donc c'est pour ça que c'est compliqué au niveau de la quand on te parle de Alaméen, il faut que ce soit netto. Netto pâte. Donc, ce genre de gâteau, je ne parle pas que c'est le gâteau de vie. Pourquoi tu vas plus loin? Un millefeuille. Tu crois que ça, on peut faire comme ça à la méchère? Toi, tu connais le Non, mais millefeuille. encore une fois, millefeuille, c'est que de la farine. D'accord, mais regarde la crème. Non, ça c'est le milieu que tu vois. Oui, alors justement, comment il fait? Bon, non, ça je suis d'accord avec toi, mais cette préparation, je suis en train de faire, je vais faire ce qu'on appelle un biscuit, tu comprends? Non, j'ai compris. Toi, tu parles de la pâte d'amande parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir. Tout est mélangé. J'ai compris ta chérie. La poudre d'amande, elle est mélangée. Non, avec la justement, farine. c'est un problème dans la halakha. Tu sais, ma femme, elle fait ce qu'on appelle un gâteau. Il s'appelle baklawa. Tu connais? Ouais. Égyptien, c'est quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, je vais t'envoyer Oui. une photo. D'accord, oui, mais ça c'est le gâteau. Je suis d'accord. Alors, Ça, non, c'est le non, gâteau. pourquoi je dis ça? Parce que tu vois... Ça, regarde c'est comment- mésonote. Le gâteau en lui-même, c'est mésonote. C'est du Oui, très fin. mais attends, mais tu vois... Oui, mais tu vois tous les amandes, tu les vois là. Mais c'est La couche, tu la vois. extérieure. D'accord, mais tu la... D'accord, mais tu la vois, on est d'accord. Moi, Ben quand oui. je fais la bracha, David, pour ça, Ouais. il m'en faut beaucoup pour faire la méchia. Pourquoi? D'accord. Parce que je vois mon mâche le milouille. Ouais. On est d'accord. Maintenant, toi, ta pâte d'amande, tes amandes là, ils sont mélangés avec la farine. Ok. Non, Tu vas me dire, attends, tu vas me non, dire, attends. Charlie, tu confonds. Oui. Ne me parle pas de l'amande, je te parle de la poudre d'amande. Asma, la poudre d'amande ou l'amande comme tu veux, c'est de la poudre. Non, c'est pas la même chose. Pourquoi? Mais La cette poudre, poudre c'est quoi? d'amande. C'est pas de la farine. C'est comme de la farine. Ah, de l'amande en poudre. Oui, d'accord, mais dis-moi, quand tu manges une poudre, cette poudre-là, quelle bracha tu fais? Hein? Quelle bracha tu fais? Je vais manger. Quelle bracha tu fais sur le pouce? Je te pose la question. Bah, j'ai un col, je sais pas. Ah, est-ce qu'elle a un lien avec mes salades? Non, pas du tout. Déjà, c'est bien ce que tu dis. Le Mais fait tu qu'elle a... mélanges avec la farine. Ah bah justement, toi, hein, Hein? quand on te parle, le fait qu'il te faut 30 grammes de farine netto, c'est très important au niveau de la halakha. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu prends une poudre d'amande, ok? Ouais. Et que tu mélanges avec 200 grammes de quoi? Farine. De farine. Écoute bien jusqu'au Ouais. bout. Tu mélanges, et de là, tu en tires 2 kilos. Ok? Non, Que- tu ne tires pas 2 kilos, tu dis 1 kg 200. 1 kg 200, ok. 1 kg 200, divise-moi ça par 30 grammes. Combien qu'il y a de pain? Combien que Je te ça pose fait une- 40. 40. Dis-moi,
40, ça fait combien? 800 et 40. Multiplié par 30, ça fait combien? Ça fait 120. 120 quoi? 1200, ça fait 1200. 1200 quoi? Pas 120. 120 grammes. 1200, 1200 là, 1200 grammes. Ah, oui, alors où ils sont toute cette farine? T'as compris ou pas? T'as vu, ce qui m'importe, moi, quand je dis mésonote, toi-même tu as dit quelque chose de bien tout à l'heure, quand je prends le mille, pas le millefeuille, c'est clair là. Oui, ok. Qu'est-ce que t'as dit? Il en faut au moins deux. Bah, je sais pas plus. Ok, pourquoi? Parce que toi, qu'est-ce que tu t'intéresses? C'est la pâte. C'est la crème. La crème. Oh, non, la crème, on la compte pas. Oui, mais moi je mange le millefeuille je mange les glaces. D'accord, tu peux manger pour ça, je suis d'accord, mais t'es à bonne, c'est pas un problème. Moi, ce qui m'intéresse, moi, pour que tu puisses faire la bracha dans la Mechia, il te faut 30 grammes de pâte. D'accord. Donc tu vois que un, c'est pas suffisant. Il t'en faut deux. Donc cette logique que tu dis, parce que la mitziout, c'est quoi? C'est que tu vois, mamache, tu vois la crème, et là tu vois de la pâte. Mais là, ton problème ici, cette poudre-là, elle se mélange avec cette farine, et là tu peux pas boire ta pâte. On la voit pas, mais seulement au niveau de la halakha, nous on doit savoir exactement comment c'est fait, et par rapport à la quantité, on peut déjà imaginer combien on a de pâte. Et quand tu dis 200 par rapport, ça veut dire que tu sais combien tu as de grammes, si tu divises en 40, ça veut dire que dans chaque mana, tu as même pas 5 grammes de 5 ou 10 grammes de farine. Tu comprends le calcul, David? Alors comment tu peux arriver à la Mechia? Mais au niveau déjà de la bracha Rishona. Non, la bracha Rishona, c'est pas un problème, David. La bracha Rishona, tu poses une très bonne question. La halakha, ils ont discuté sur ça, ils ont donné un pourcentage minime, parce que justement, c'est ce que j'ai commencé tout à l'heure, je t'ai dit, il y a des gâteaux, des petits gâteaux qui vendent des petits gaufrettes, que des fois, hein, il y a tellement de chocolat, mais il y a un liseré fin de coin de biscuits. Pourquoi ils font ça? Pour que le chocolat il tienne. Maintenant, sur ça, ils ont donné un pourcentage minime. Même des fois, ça, ça fait qu'on doit faire maison ou pas. Des fois, quand c'est à peine fin, on dit non, il faut faire chez Akol parce qu'ils font un pour à peine pour tenir. Sinon, le chocolat, qu'est-ce qu'il fait? Il ne tiendra pas. Toute cette histoire de cassetto dans les glaces et tout qu'ils mettent, c'est pour rien que maintenir la chose. Tous ces gâteaux que tu vois avec le chocolat... C'est un fel. Hein? Donc... Des fois, ça devient un fel, mais seulement, attention, que quand c'est un grand truc, il y a une certaine mesure, on lui dit attention. Il y a une hashivut, parce qu'il y a quand même du mésonote là-bas. Maintenant, ça c'est une chose. Ça c'est pour la bracha Rishona. Mais dans mon bracha Harona, on te dit attention, là ça change tout. Là ce qui m'intéresse, là tu peux pas me dire que ça tient ou ça tient pas. Moi ce qui m'intéresse, c'est que tu dois manger 30 grammes de farine. Tu as compris la différence, elle est où, David? La différence, elle est là. Elle n'est pas parce que j'ai fait mésonote, parce qu'il tient. Alors ça y est, je dois faire. Ah, il y a 30 grammes. Attends, Habibi, tu as le chocolat, tu as des amandes, tu as tout, on ne compte pas tout ça. C'est la mitzvah. Il faut faire attention même à un gâteau quand on fait faire un gâteau. Des fois, tu vois. Moi, je fabrique les gâteaux, toi tu les manges. Non. Tu comprends? Mais on dit que le titane mirchol, comme ça. Mais les gens ils doivent savoir. Des merchants, toi, attends, David. Il y a une différence. Comment ils doivent savoir? Non, David. Moi, David. Oui. Il y a une différence. Dans la halakha, il faut savoir. Quand les gens ils te demandent, dis-moi, c'est mésonote, toi tu as dit oui. D'accord? Oui. On t'a pas dit que c'est non. Bien sûr c'est mésonote, qu'est-ce que tu fais? Seulement, David, qu'est-ce qui change? Toi, tu n'es pas obligé de dire à la personne, écoute bien ce que je te dis. Tu n'es pas hayab de dire à la personne, Habibi, tu dois manger tant pour faire à la Mechia. Tu entends ce que je dis, David, ou pas? Il faut manger tes... Dis-moi, toi, tu n'es pas un magasin. Écoute-moi, David, tu n'es pas un magasin de halakha. Oui, je vais leur mettre les recettes dans chaque... Non, d'accord. Et si tu leur donnes la recette, tu vas plus ouvrir le magasin, sinon. C'est pour ça qu'on a pensé à ça. Qu'est-ce que tu vas leur donner la recette? Ils vont plus venir chez toi. Donc si tu leur dis, regarde, si vous mangez tant, ils me diront, attends, c'est quoi la recette? Tu vas tout leur donner. Une recette. Toi, ce qui t'importe, David. Quand on te demande,
Oui, c'est à la mihya. Oui, non, pas à la mihya. C'est maisonnote. Oui, il y a de la farine. C'est maisonnote. Mais non, c'est un de... comme ça. C'est ça que je te dis, la bracha rishona, rien à voir avec la bracha rona. Ça, il faut le savoir. Des fois, tu vois bien, tu manges, et à la fin, tu fais rien. Tu veux dire, attends, mais attends, je comprends pas. Je suis d'accord avec toi, tu ne donnes pas les halachot. Mais comment est-ce que le client, il va deviner que ton maisonnote, il n'est pas maisonnote 100%? Un peu d'amande, de farine. David, la personne, écoute-moi, si une personne, elle sait au niveau de la halacha que jamais mitzarfim est un milouï, ça tout le monde doit savoir. Si quelqu'un ne sait pas ce din, alors dans ce cas-là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu veux que je t'envoie une affiche, tu leur dis non mitzarfim est un Oui, mais quand milouï. tu dis mitzarfim est un milouï, tu parles Associé, de quoi? pour le poids, Oui, mais tu parles de quel miloul? Le milouï que tu as mis, des amandes, ce que tu fais, est-ce que tu peux le rajouter avec les comment on appelle ça? Avec la farine que tu as dans le gâteau pour arriver à 30 grammes. C'est ça la question, on peut pas. C'est le même cas que les borékas, qu'on n'a pas le droit d'associer avec le milouï. Ça veut dire la pomme de terre, ou alors que ce soit du fromage, on n'a pas le droit. On t'a dit à la mihya, David, sur quoi? Sur une quantité de farine. Pourquoi on parle de 30 grammes? Tu crois que dans ce cas-là, David, écoute bien, la halakha nous dit, regarde bien, regarde comment c'est fort. On dit que normalement, Shivat Aminim, écoute bien, regarde que des cas. Shivat Aminim, ça veut dire les 7 fruits des rêves. 7 fruits là. Ok. Si par exemple, je mange par exemple du raisin, ok. J'ai mangé 20 grammes de raisin. J'ai fait un S. J'ai pris une pomme, je fais pas S parce que je l'ai acquitté par le raisin. J'ai pris 20 grammes de raisin et 20 grammes de pommes. À la fin, je fais rien du tout. Pourquoi? On a dit que c'est pas mitzaref. Pourquoi le mitzaref? Je sais pas un minime. Très bien. Ok, kol hakavod. Donc on voit, et pourtant c'est la même bracha, David. Ouais. Ok. Mais seulement Hachamim, ils ont dit, quand mitzaref, s'ils font partie des 7 fruits, qu'est-ce que je vois de là? Que si je prends 20 grammes de raisin et 10 grammes de rimon, là c'est mitzaref. Ça marche. Ça c'est une chose. Maintenant, ici, qu'est-ce que ça fait? Mitzaref par rapport au quoi? Au chiour. On est d'accord. Donc tu vois de là que le raisin et ça, je fais rien du tout. Même pas un je fais pas. Pourquoi? J'ai pas mangé le chiour. La même chose pour la boréka. La boréka, j'ai pris cette boréka. Combien elle fait? 30 grammes. J'ai mangé en même temps. C'est une façon de dire. Ok. Qu'est-ce que je fais à la fin? Je fais rien du tout. Pourquoi? Parce que j'ai le milouï qui est à l'intérieur qui me dérange. Il me donne pas mes 30 grammes. Maintenant tu m'aurais dit, attends, mais si le milouï il était maisonnote, comme l'histoire du rimon et avec les trucs, la même chose. Quand c'est mitzaref. Mais là c'est le mitzaref, c'est comme l'histoire de la pomme et du raisin. C'est le mitzaref, je fais pas. Donc moi ce qui m'importe pour la bracha rona, ce qu'il faut différencier. Bracha rishona, c'est obligé. Il y a un minimum de kemar, on fait. Bracha rona, c'est un autre klal. Il faut que tu saches qu'il y a 30 grammes. Les gens qui ne savent pas, ils ont mangé un truc comme ça à la mer. Ça veut dire la mer. Qu'est-ce que ça veut dire la mer? Surtout quand quelqu'un a un safé, qu'est-ce qu'il fait? Ou il mange 2, ou il mange 3, t'as la bracha, ou alors il mange un autre gâteau. Comme ça, il est tranquille. Il y a des gens, quand ils mangent ce genre de gâteau, David, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de prendre un gâteau sans crème, sans rien du tout. Netto! Et là, ça leur complète. Moi, c'est ce que je fais, moi, d'habitude. Moi, quand j'ai un cas avec des crèmes et tout, qu'est-ce que je fais? Je prends un autre gâteau. Bien, ma mâche, on sait que c'est que de la farine, ça c'est... Et je suis tranquille. Même si on enrobé un peu de chocolat, mais au moins je sais que je sors du safek. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que je fais? Si tu me dis safek bachot lehakel, j'ai un doute. Pas un doute que j'ai fait ou j'ai pas fait. J'ai un safek, est-ce que j'ai mangé le chiour ou pas? Admettons, j'ai pas. J'ai pas. Ou j'ai pas envie de manger. Dans ce cas-là, je rentre pas dans le problème. Je fais rien du tout. Je crois pas que quand quelqu'un a un safek et il n'a pas fait de bracha, c'est un sourd, non, David? Quand on a un safek, David, dans ce cas-là, on fait rien du tout. Parce qu'on a un safek. Le fait que tu rentres dans ta tête chez un safek, qui est des rabbanan, alors dans ce cas-là, on dit, tu fais rien du tout. Alors, il y a qui disent, par exemple, quand on a un cas comme ça, pour être tranquille, les collatéros, David, c'est ce qu'il fait. S'il y a quelqu'un devant lui qui a mangé, la même chose,
et qui est sûr qu'il a mangé, c'est quoi, Habibi? Quittez-moi. Là, c'est le top des tops. C'est le top des tops, mais c'est pas tout le temps que tu as une occasion comme ça. Des fois, tu es seul. Tu comprends? Donc, encore une fois, ce qui est important, David, dans les maisonnettes, ne t'amuse pas. Et combien de fois j'ai dit ça à Johan? Fais attention. Il faut savoir. Et quand tu fais ça une, deux fois, tu vas peser comme ça, même des croissants. Regarde-moi, ça va très vite, 30 grammes. C'est rien du tout. Par exemple, tiens, par exemple, un croissant, ça va très vite, David. Non, le croissant, il n'y a pas de... Ah oui, et qu'est-ce qu'il y a dans... Même si des fois, ils te mettent un peu de chocolat ou je sais pas ce qu'ils mettent, la confiture. C'est rien du tout, ça. Mais seulement, tu vois la pâte. Là, on la voit. Là, ça va très vite, les 30 grammes. Des petits comme ça, Habibi, tu es tranquille. Mais là où il y a des crèmes et tout, là, c'est problématique. Bon, ce qui est important dans ce dîner, David, toujours, encore une fois, pour la mihya, c'est pas comme mes il faut faire très attention pour que tu as les 30 grammes. C'est là, quand tu vas faire la bracha khawana, on t'a pas dit de faire tout de suite la bracha khawana. Parce que tant que tu manges, tu as le temps de réfléchir, qu'est-ce que tu as mangé. Pas comme par exemple, quand quelqu'un il a un safek, il a fait la bracha ou il n'a pas fait la bracha rishona. Là-bas on lui dit c'est un problème. Mais quand quelqu'un il a mangé, il a fait la bracha, mais seulement maintenant il a fini. Et maintenant il décide de faire la bracha khawana. Là, on va lui dire, Habibi, c'est quoi tu vas faire la bracha khawana? Donc lui il doit réfléchir. Attends, j'ai mangé assez? Ah non, ça, le mitzaref. Là la tête elle va travailler dans la halakha. Elle travaille. Attends, il n'y a pas assez. Alors je rajoute. Tiens, pour sortir du safek. Tu sais quoi, j'ai pas envie. Alors je prends quelqu'un d'autre. C'est comme ça la halakha. Une fois que tu as fait une, deux, trois fois, ça rentre, après ça y est. Absolument, c'est sûr. La halakha, c'est les maasé. Il n'y a pas. Tu peux pas. On ne joue pas avec ça. Ou tu connais, quand tu connais pas, tu demandes. Mais pour être rentré, pour faire des brachot et des brachot, ça c'est pas bien. Ok? Alors on continue. Donc on a dit, bon celui-là on a compris, et à la bête. À la colle, il m'a marché à colle, il y a ça. ואם טעה ובירך על פרי העץ, ברכת שהכל, יש לפניו משקה שבדעתו היה לשתות ממנו, וטעה ובירך על הפרי ברכת שהכל, יצא ולא יברך גם על השתייה. Regarde maintenant ce dit David, comment c'est important. On a parlé de Kamana, on a parlé de Efsek, on a parlé de Siahdaat, tu comprends? Et là on va parler en même temps, il s'est trompé, c'est devant lui, il a pensé. Regarde comment ce dîme, qu'est-ce qui rassemble tout. Toi-même, tu vas juger toi-même qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Regarde bien qu'est-ce qu'il y a. À la colle, il m'a marché à colle, il y a de ça. Maintenant, tu vas me poser la question, il me dit, là, on va dire, ah bah, ça dépend du cas. On est d'accord. Pourquoi? Parce que quand tu dis, m'a dit à colle, ok? Akadosh Baruch Hu, il a créé tout par la parole. D'accord? Ok? Donc on dit, c'est Yatsa. On est d'accord? S'il a dit sur Akol, chez Akol, Yatsa. ואם טעה, ובירך על פרי העץ, ברכת שהכל, arrête bien. Ça c'est très important. Normalement, il y a, je crois, il y a un Ben Ishai qui dit, j'ai vu dans son sefer, je ne sais pas si c'est Shana Rishona, Shana Shinia, il dit que celui qui dit chez Akol, à la colle, même sur le liquide et le mélah et tout, il dit Yatsa. Ok? Non, pas sur... non, excuse-moi, qu'est-ce qu'il voulait dire chez Alcool? Non, Adama. Non. Mais Ishai, il dit, normalement, si quelqu'un dit pour repérer Adama, il y a ça à la colle. Mais seulement, ça ne marche pas. Il ne peut pas quitter le liquide. La Gemara dit que le liquide et le mélah, il ne peut pas la quitter. Parce qu'en réalité, quoi, c'est quoi mélah? C'est de l'eau. La source, c'est de l'eau. Ok? Alors, on apprend de là que si tu dis surtout Adama Yetza, ok? Mais dire sur le liquide Adama, lo Yetza. Et le Ben Ishai disait là-bas, même Adama Yetza. Ça veut dire même sur le liquide. Ok? Mais ici, qu'est-ce qu'il vient nous dire? S'il a pris par exemple, il s'est trompé, il a pris un péri,
sur ce péri, il a fait Sheakol. Ok. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qu'il m'a dit au début? S'il a fait surtout Sheakol, il y a de ça. Ah ben oui. Bon, ok, tu m'as dit ça au début. Maintenant, regarde, il donne un exemple. Maintenant, il a pris quoi? Il a pris un fruit, au lieu de faire un, il s'est trompé, il a dit Sheakol. Qu'est-ce qu'il m'a dit au début? Il y a de ça. Oui. Alors, on continue. Il te dit, en faisant ça, ce qu'il a dit, Veyesh lefanav mashke. Alors, écoute bien, David. Moi, quand j'ai dit sur ce fruit qui est devant moi, d'abord, au début, tu m'as dit, si tu dis Sheakol, surtout, il y a ça. On est d'accord? Ça veut dire aussi bien sur Aes, Adama, ce que tu veux, il y a ça. Ok. Maintenant, regarde l'exemple qu'il te donne. Il a pris un fruit, ok? Et sur le fruit, au lieu de faire Aes, il a fait Sheakol. Ouais. Tu m'as dit qu'il y a de ça. C'est marrant, qu'est-ce qu'il Ouais. Et quand il a fait cette bracha, Veyesh lefanav mashke, et devant lui, il y a une boisson. Ouais. En faisant le fruit qu'il avait en main, et en même temps, les fanav, ça veut dire, Atab, il avait aussi une boisson. Chez Bedato, rien d'ishkat mimeno. Et dans sa kavana, il avait l'intention même de quoi? De boire aussi. Ouais. Seulement, bien sûr, il voulait commencer d'abord par le fruit, et après boire. Donc, Bedato, il avait une kavana aussi de boire. On est d'accord. Ouais. Seulement, qu'est-ce qu'il a fait comme bracha? Au lieu de dire Aït, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Sheakol. Qu'est-ce qu'il m'apprend au début? Si tu dis Sheakol surtout, il y a de ça. Maintenant, tu vas me dire, regarde maintenant, qu'est-ce qui se passe? Cette bracha que j'ai fait maintenant Sheakol, est-ce qu'il y a de ça sur le fruit? Ou alors parce que j'ai aussi une boisson qui est devant moi? Ok? Et il te dit comme ça. Mais il y a devant lui une boisson qu'il avait l'intention aussi de boire. C'est vrai qu'il n'avait pas en main. Il avait en moins quoi? Le fruit. Seulement il s'est trompé. Alors qu'est-ce qui se passe? Et il s'est trompé. Comment il s'est trompé? Sur le fruit, qu'est-ce qu'il a dit? Sheakol. Il te dit, il y a ça. Il est quand même acquitté. Et voilà qu'est-ce qu'il dit pour continuer? Vélo, il va l'air comme à la shtia. Où tu as pris ce din, David? Ce din, tu l'as pris exactement dans le Adama. Comment? Tu as vu ce qu'on a vu avant? Dans le Adama, il a dit comme ça. Il a pris un fruit à être. Devant lui, il avait d'autres fruits à être. On est d'accord? Donc il avait l'intention aussi de manger aussi ces autres fruits. Seulement la bracha qu'il a fait. On a dit qu'on lui a ramené d'autres fruits. Non, pas on lui a ramené. Il avait des fruits. Regarde bien le lachon, c'est pas pareil, David. Quand on lui ramène, c'est différent, là, la chaîne est différente. Parce que là-bas, si on amène les autres fruits, David, là-bas, il y a... יפה. ואם הביאו לו עוד מפירות... כל הכבוד, כל הכבוד. ואף אם הביאו לו עוד מפירות העץ, אין מברך עליהם בו לפרץ. אוקיי, כל הכבוד. très très bien. Ok. Seulement ici, encore une fois ici, il y a une discussion. C'est vrai ce que tu dis, attends. בירך על פירות האילן פורי פרי האדמה. יצא, ואף אם הביאו לו עוד מפירות... C'était pas devant lui. Alors attends. Tiens, mais c'est pas la même... בירך על פירות האילן פורי פרי האדמה. Non, là, il s'est trompé. Non, mais il avait... Attention. Là, il avait la cavale de manger spécialement ce fruit. Oui. Ok. Donc lui, il s'est trompé dans la bracha, il y a ça. Voilà. Maintenant, on lui dit, attention, et si on amène d'autres fruits, Oui. sa bracha, il pas besoin de faire même préparer. plus le mitkaven. Voilà. C'est l'opachut, c'est dit, parce que, j'ai baissé d'air. Pourquoi? Parce qu'il y a ça fait que brachot laquelle. Ça fait que brachot laquelle. Bon, le Rambam, ça ne marchera pas comme ça, parce que le Rambam, il exige que il faut l'itkaven. Si l'on mitkaven, c'est baya. Ok, c'est regarde maintenant, ici. Mais c'est exactement pour l'eau ici. Non, il n'a pas l'eau, de boire de l'eau. non. Il a vu l'eau. L'eau, viens, je te l'eau, l'eau, David. Non, l'eau, c'est pas pareil. Alors là, l'eau, c'est pas pareil.
ויש לפניו משקה שבדעתו היה לשתות ממנו. אבל il était devant lui. D'accord. Et il avait la kavana de boire de l'eau. De quoi? Alors, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux dire que même s'il avait au frigérie, il a foncé? Tu veux dire ça? Non, 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 non. Non, il dit la fanat. bouteille. D'accord. Donc, il a pas... Mais dans ce cas-là, si par exemple il n'y avait pas l'eau, est-ce que ça aurait marché? Bien sûr que non. Pourquoi? Elle n'était pas devant lui. Asma, comment ça se fait que si ça marche? C'est parce qu'elle est devant lui. Et dato, il y a l'ishtot mimeno. Non, t'as pas compris. Justement, tu es en train de truc. Comment ici que dans le Aleph, il n'avait pas les autres fruits, et il a quand même acquitté le fruit qui n'était pas devant lui. C'est ça le Kalva Homer. T'as compris ou pas? Oui. Regarde, dans le Aleph, il te dit comme ça. Parce qu'en réalité, moi, dans le Aleph, j'ai pensé qu'il c'était des fanaves. Mais tu vois bien que dans le Aleph, c'était pas les fanaves, les autres fruits. C'est pour ça qu'il dit, ça veut dire que c'était pas les fanaves. Donc, si c'est pas les fanaves normalement, tu vas me dire, attends, mais il n'a pas eu la kavana. Donc, le hazaka, elle est, regarde bien comment elle est hazaka ici. Oui. La hazaka, elle est ici, que même s'il s'est trempé dans la bracha, parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'il avait? Il avait un fruit de quoi? De Ilan. Il avait un fruit, disons, il avait une pomme. Tu me dis, regarde, au lieu de faire Aïs, il a fait Adama. Non seulement tu me dis, il est acquitté, mais si jamais on lui amène d'autres fruits qui sont Aïs, et pourtant, quel bracha il a fait lui? Il a fait Adama. On lui dit, tu sais, ces autres fruits ne feront pas la bracha. Ça veut dire, en quelque sorte, c'est un peu difficile à comprendre ça. Pourquoi? Parce que quand c'est les fanaves, je comprends. Comme l'histoire, par exemple, quelqu'un qui dit, il y a une mahloquette, mais la rachel est comme ça. Quelqu'un, il vient manger une pomme. Et il avait d'autres fruits à être. Et voilà que la pomme, il vient pour la manger, elle est tombée. Quand elle est tombée, il vient la reprendre, parce qu'on lui dit, hey, il a pensé à celui-là. Il y a une mahloquette, où est la mahloquette? Quand il vient la reprendre, elle s'est salie. Ah, il ne va pas la manger. Alors il dit, non, qu'est-ce qu'il fait avec les autres? Il fait la bracha. Mahloquette, tu ne fais pas ça avec brachot lakin. On est d'accord? Mais tout ça, c'est quoi? C'est devant lui. Mais là, tu m'apprends un hidouche. C'est quoi ce hidouche? Que non seulement tu t'es trompé, et tu as acquitté par la bracha, et la chose n'est pas devant toi, tu dis, ah, vioulo, ça veut dire, c'est pas ça. On t'amène, attends, la bracha, elle était sur quoi, ta vie? Sur un fruit où je me suis trompé. Je me suis trompé dans la bracha, et j'acquitte même les autres. Ok? Et là, dans le bête, qu'est-ce que tu vois, David? Il dit que normalement, qu'est-ce qu'il va nous apprendre par rapport au premier? Que quand tu dis Aed, au lieu d'Aed Adama, tu acquittes. Alors dans ce cas-là, comme tu me dis par exemple, tout ce qu'il a fait, ici il a fait chez Akol, il y a ça. Après il prend un fruit Aed, au lieu de dire Aed, il a dit chez Akol. Il y a ça. Seulement tu vas me dire, toi David, le même cas. Et si je lui amène, écoute bien David, et si je vais essayer de mettre le même cas, et si je lui amène une boisson, et par rapport à la bracha qu'il a fait, tu sais, est-ce que normalement, il n'est pas obligé de faire la bracha sur la boisson qu'on va lui amener? Mais c'est qu'il doit faire la bracha. Pourquoi? Hein? Non, moi je t'ai dit, je ne ferai pas la bracha. C'est pas la même chose, parce que dans le Aleph, il n'y a pas de Daout dans la bracha. C'est quoi un Daout? Il a un Daout, mais il n'est pas, comment dire, il n'est pas explicite. Non, le Daout, il y a ça. Seulement, David, tu me dis, si tu fais un Daout sur un fruit, et comme il y a ça, on parle de ce fruit. Je comprends que tu as fait un Daout. Mais non, c'est bien quand je fais un taoud et j'ai d'autres fruits à table, je comprends bien que cette bracha, elle peut acquitter les autres parce qu'ils sont devant moi. Mais que tu me dis comme ça, vu que ce fruit-là, au lieu de dire, j'ai fait Adama, je suis acquitté, et que tu m'amènes d'autres fruits qui sont à Etz, et pourtant j'ai fait que Adama, et alors c'était Etz, là j'acquitte même les choses qui n'étaient pas devant moi. C'est la même chose, j'acquitte. Maintenant, j'essaie de comprendre le même exemple. Si tu me dis que normalement, que tout ce que je bois ou je mange, si je dis Shakol, il y a ça. Je prends maintenant un fruit, au lieu de dire je fais Shakol.
Seulement quand j'ai fait la bracha, hein, là il te dit pas, hein, et si j'amène une boisson, il n'a pas dit, et si on lui emmène une boisson, non, il te dit, regarde, David, la différence. Que s'il avait la bracha qu'il a fait, et qu'à table, il avait l'intention de boire, et que cette bracha, est-ce qu'elle peut être moïla, ça veut dire, elle peut être valable, et pourtant, elle marche. Ah, quand ça marche, avec elle est devant lui. Ça marche parce que c'est devant lui, c'est Bédato. Ok, seulement, il y a une mahloquette sur le premier, c'est pas les collatéraux. Si on voit dans le pile-poule en bas, c'est sûr que c'est pas la déra de tout le monde, parce que le Rambam, il va refuser ça, parce que le Rambam, il dit, Habibi, si tu n'as pas une kavana sur la chose, ça marche pas. Et pourtant là, c'est quoi, David? Pourquoi ça marche pas? Parce que tu t'es trompé dans la bracha. Il y a une différence, David. Quand je fais la même bracha, je ne me suis pas trompé. Et quand par exemple, il y a qui disent, même si j'ai pas pensé ce que j'avais au frigidaire, comme c'est intime le gars il est ragil de manger, dans ce cas-là, il a quitté même ce qu'il avait au frigidaire, même si c'est pas devant les fanats. Ça, on parle de quoi? Quand c'est la même bracha. Oui, mais attends, quand tu dis, à la colle, il a marché à colle, Oui. il y a ça. Il y a de ça. Surtout. Comment tu dis ça? Il y a avant ou il y a après là? Alors justement, c'est pour ça que je t'ai dit. Quand tu dis, si tu viens voir par rapport à ce qu'on a vu, regarde ce qu'on a vu dans le Saïf Aleph. Mais si par exemple, si tu as un dioun, dont c'est un efsek mitzadadin, ou mitzad mitziout, dit Ifshar levaer atava, on ne peut pas savoir. Là, on ne parle pas de médecine ou de machin. Il se dit comme ça, à la colle, il m'a marché à colle, il y a ça. Oui, mais on ne parle pas de diouk, de safek ou pas safek. D'accord, mais encore une fois, quand il te dit, à la colle, il m'a marché à colle, il y a ça. Mais tu ne peux pas dire tout. Ça veut dire, c'est le diavad, il est yotsé. Ça peut être des fois pédiavad et ça peut être des fois les khatrila, David. Non, si je dis par rapport au Aleph, si je dis par exemple au Aleph, si je dis Adama, sur un fruit, je ne peux pas dire que Bédiavad. Non, là tu peux pas. Non, là-bas parce que la halakha elle a tranché, c'est les khatrila. Mais attends, si je te dis par exemple, il a pris une pomme, au lieu de faire Adama, il a fait Shakol, c'est les khatrila ou les Bédiavad? Ah, pourquoi tu dis Bédiavad? Parce que c'est pas le din. Non, tu me dis que Shakol peut être Akol. Oui, mais c'est Bédiavad. Ah, donc tu vois ici tu prononces Bédiavad. Voilà. T'as compris? Oui, Bédiavad, si tu as fait Shakol, tu es poter tout. D'accord. Alors dans ce cas-là, ce que tu dis, dans le Aleph, dans le Aleph, quand il a dit Berchala Perota Ilan Borepere Adama, donc cette route-là, il est Ahmad. Hein? C'est d'accord. Mais il dit Ahmad ou bien les Khatrila? Non, là-bas, même les Khatrila, ça peut marcher. C'est un din. Alors c'est ça. C'est ça la différence entre les deux. D'accord, mais seulement, encore une fois, donc, quand on te dit Bédiavad et Khatrila, hein, c'est sûr que quand on fait tout Shakol, tu ne peux pas dire automatiquement les Khatrila. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça la question. C'est ça la question. Seulement, moi, ce qui m'intéresse dans ce sujet-là, dans le Beth, comment est-ce possible, donc, pour repérer Adama qui s'est trompé par rapport à un, il ne sait pas devant lui, et dès qu'on lui amène un autre fruit, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Il ne fera pas la bracha. On est d'accord? Comment ça se fait? Oui, parce que la bracha qu'il a fait, la khatrila, elle marche. Elle marche. Donc, si elle est valable, là, même si on amène autre chose, même s'il n'a pas mis de kavin, il n'a pas besoin de faire la bracha. Dans ce cas, bracha. Ok, ça marche. Tandis qu'ici, que le Shakol, le bec, dans le Shakol, il est Bédiavad. D'accord? Si on a... Non, mais attention, ici, il était obligé d'avoir la chose. Parce qu'il est devant lui. Mais si la question que je t'ai posée, s'il n'est pas devant lui... Il est obligé de faire la bracha. Voilà, très bien. Donc, il était obligé de faire. Ok, donc Shakol, on voit dans Shakol, c'est différent. יש לפניו משקה בדעתו, היה לשתות ממנו, וטעה ויברך על פרי ברכת שהכל יצא. Seulement, David...
qu'est-ce qui le prive de faire la bracha sur Sheakol? C'est parce que la bouteille, elle était devant lui et il avait l'intention de boire. Parce que c'est devant ça lui, qu'il a c'est Fanav. Seulement, David, tu dois savoir une chose. Tu sais ici pourquoi, hein, il faut savoir une chose, tu dois savoir, Ve'af im hivi'u lo od perot ha'etz, eno mevarech aleim borei pera'et. David, ça tu dois savoir que si on lui a dit de ne pas faire la bracha, parce qu'il y a ce qu'on appelle safek brachot le'akel. Tu dois savoir ici, le Rambam il dit, im lo mitkaven, ça marche pas. Quand tu dis par exemple mevarech, il n'y a pas de safek brachot le'akel. Si on te dit lo levarech, parce qu'il y a un safek. Ça c'est un clal, on a dit. Quand on te dit lo levarech, et pourtant tu vas me dire, mais attends, il n'est pas les fanards. Seulement pourquoi D'accord. On a dit tu es invité. On a dit tu es invité de chez quelqu'un. Non, invité c'est différent. Parce que tu ne peux pas savoir. Seulement quand tu es à la maison et que tu n'as pas pensé, selon le Rambam, ça ne marche pas. Donc le fait que le Rambam il dit ça ne marche pas parce qu'il n'a pas pensé, donc déjà lui il est holek. D'autres ils disent non. Alors quand il y a une mahloquette, ça fait que barot. Comment tu peux penser? C'est parce que non, David, il y a une différence quand je suis à table. Et que, comme je t'ai expliqué, une pomme que j'ai fait la bracha, elle est tombée, et j'ai devant moi les autres, et vu qu'ils sont les fanables, ça marche. Mais quand j'ai un fruit qui n'est pas devant moi, et en plus là, où est le dion plus compliqué? Tu m'aurais dit par exemple, il a fait une bracha sur un truc, ok? Et voilà qu'il est tombé, il n'avait pas d'autres fruits, il avait au frigidaire. Et il n'a pas fait de tarout dans la bracha, il a dû prendre une autre pomme. Tu vas me dire, attends, il n'a pas pensé à la pomme. C'est le moins ici, qu'est-ce qui se passe? Ici, il s'est trompé dans la bracha. Il y a de ça. Le fruit n'était pas devant lui, il était là-bas au frigidaire en haut, quelqu'un lui a amené, et il ne fait pas la bracha. Donc on dit, attends, ça colle pas. Donc c'est pas simple. C'est pas parce que des fois, David, quand on voit dans la halakha, l'homme est valère. Mais c'est l'homme est valère. Non, l'homme est valère, un cas comme ça que tu penses dans ta tête, ça ne tient pas, c'est qu'il y a sa balle. Ça fait que barot le'akel. Si tu viens en bas, c'est sûr que ça fait que barot le'akel. Et qu'ils disent, non, au le mitkaven, ils sont pas devant lui, voilà ce qu'ils vont dire. Quand ils sont devant lui, il n'y a pas de problème, parce que tu les vois, ils sont là. Mais le reste, au mitkaven, quand quelqu'un, ils sont devant lui, les fruits, c'est quoi la kavana David? C'est quoi la kavana? C'est de quoi? C'est de quoi? C'est de manger, de les manger, il les voit. Mais s'ils ne sont pas devant lui, comment il peut voir la kavana sur quoi? Il n'y a pas de kavana là-dedans, il ne voit rien. Mais s'il n'a pas la kavana, comme ce cas-là, et que tu lui amènes, il dit, attends, comment c'est qu'il ne peut pas faire la bracha? Mais c'est bon devant lui. Donc c'est sûr, il y a ce qu'on appelle sabal. Chaque fois qu'on tu dis l'homme est varer, toujours le côté où on te dit, ou l'homme est varer, parce que ça fait barot le'akel. Ça c'est un cas dans la fin. Ok? Donc ici on voit dans la shtia, on a vu dans la shtia que le fait qu'il soit devant lui, c'est différent. Parce que c'est devant lui, שבדעתו היה לשתות ממנו. שבדעתו היה לשתות ממנו. Encore un נקודה, David. מה זה שבדעתו? La kavana, David. C'est parce que la kavana, la même chose, comme le Rambam dit. Si par exemple je pense que je vais manger aussi ce que j'ai dans le frigidaire, c'est la kavana. Mais non, même si ce n'est pas les fanav, ça marche. ותאהב יברך על פרי ברכת שהכל יצא, ולא יברך גם על השתייה. On fait encore un petit dernier, là, un guimel. מי שתאהב יברך על המים, ברכה ראשונה, בורא נפשות רבות. יצא בדיעבד, וטוב שיערער בדיבו ברכה שהכל. Oui, je crois que ça c'est... Oui, je me rappelle dans la Gemara, c'est Rabbi, comment il s'appelle déjà dans la Gemara? Ah, Rabbi Tarfon, tu entends? Dans la Gemara, il dit, Rabbi Tarfon, lui, il dit, sur l'eau par exemple, au lieu de dire Boré Shakol, il a fait Boré Nefashot Rabot. Rabbi Tarfon, il dit comme ça, la Gemara dit comme ça. Ouais, je me rappelle, je crois que tu peux le voir même en bas. Il dit, Yatsa Bidi Avad, tu vois, il dit Bidi Avad. Ok, לא לכתחילה. וטוב שיערער בליבו ברכה שהכל. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe ici? בדיעבד יצא. Mais seulement, est-ce que ça marche? On lui dit non. Tu es obligé de quoi? De faire la bracha birhur. Tu vois, la bracha rishona, oui, parce que seulement, attends, il y a un problème ici.
Be'eruhur, c'est pas une bracha. Là, c'est pas un cas comme ça. C'est pas valable. C'est en cas de sakana. Alors, dans ce cas-là, on voit de là que si quelqu'un, il a fait déjà, au lieu de faire shakol, il a fait bourré nefashot, donc on lui dit déjà, il y a ça bidi avad. Donc tu vois, il y a cette dagesh qui est bidi avad, non les khatkhila. Parce que, encore une fois, quand il y a une discussion dans la halakha, il y a ou les khatkhila ou bidi avad aussi. Ok? Il y a le cas, ça fait une tzarech levarer, où il y a un taout dans la bracha, comme ici, Rabbi Tarfon, il dit, Boré Nefashot, on lui dit Shakol, on lui dit Bedi Avad Yetza, et on lui dit Vetov She'er Bedipo Bracha Shakol. Sachakol, il est Yotze Bedi Avad, seulement c'est pas fini. Parce que tout ça, c'est quoi, David? Ça, c'est, on parle de quelqu'un qui n'a pas corrigé la bracha. Parce qu'on a appris, dans le Bet ou Aleph, s'il peut corriger au lieu de dire Boré Nefashot Shakol, qu'est-ce qu'on lui dit? Il faut réparer la bracha. Seulement ici, quelqu'un qui a dit Boré Nefashot Rapot, on ne peut pas dire c'est bracha levatala. Tu m'entends? On lui dit c'est bracha bedi avad, yatsa bedi avad. Mais on lui dit c'est quoi? Ne finis pas avec ça. Pour ne corrige pas, mais seulement tu peux dire aussi la bracha be'eruhur, comme ça tu es tranquille. Mais refaire la bracha, il ne refera pas la bracha. T'as compris? Sinon ils auraient dit bracha levatala, et on n'aurait pas parlé de bedi avad, et on n'avait pas besoin aussi de parler de eruhur. Ok? Donc il fait Boré Nefashot, ouais, d'accord. Si jamais il a fait Boré Nefashot Rabot, dans Bracha Rishona, bien sûr, On dit qu'il y a ça. bedi avad. Ouais, d'accord. Lo lechatchila. Donc s'il est Yotze, ça veut dire qu'il n'a pas besoin de remettre sa Il ne caisse. refait pas la bracha, justement, c'est parce qu'il y a un dion dans la halakha sur ça. Rabbi Tarfon il dit comme ça, mais on ne l'a pas exclu, comme on dit. On dit, bon, il fait comme ça, seulement c'est bedi avad. Mais il dit, Vetov she'arer velibo bracha she'akol. C'est-à-dire, en quelque sorte, comment il peut corriger? Tu vas me dire, attends, c'est pas une bracha si tu fais be'eruhur. Et tu vois bien qu'on voit de là, la nekuda, elle est quoi? Elle est she'akol. Parce que c'est comme le cas, par exemple, David, quelqu'un qui est anus, par exemple. Le gars qui est en train de boire, il n'avait pas la possibilité de faire la bracha. C'est dangereux s'il fait la bracha, ok? C'est quoi? Tant que le jus, le liquide, fais le be'eruhur. Seulement, ça marche quand tu as dans la bouche. Mais après, si tu peux continuer. C'est la achila, non? Non, dans la shtia. Dans la shtia, ouais. Mais dans la achila, on t'a dit, où tu le rejettes, si tu peux le remettre, c'est ça, tu mets de côté. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit bien qu'il fait quel bracha be'eruhur? Il fait la bracha initiale, qui est les khatkhila. Seulement, pourquoi on lui a dit ça? Pour ne pas lui exclure que Bedi Avad, ça marche ce qu'il a fait. Selon Rabbi Tarfon. Bon, bien sûr, aujourd'hui, bon, c'est rare de trouver quelqu'un qui fait Boré Nefashot sur ça. Mais si jamais il s'est trompé, et il lui arrive un cas comme ça, les Chahora, il peut se conduire comme ça au niveau de la halakha. Alors le Dalet, il dit, Kol elu, habrachot, sarich shelo yapsik, ben bracha le'achila, ve'lechatchila, yesh li zaher baze, af ishtika. Voilà qu'est-ce qu'il dit. Qui dit toutes ces brachot là, c'est-à-dire chez le yafsi, ben bracha le achila. Tomet, il faut faire attention, David, que quand tu fais une bracha, non seulement on dit que c'est une bonne chose, David, parce que comme on parle de ce Inyan, on a parlé dans ce Inyan de Tobishvat, tout ce hag là qu'on fait Tobishvat, c'est pour justement qu'on s'améliore au niveau des brachot. Et la hashivut dans les brachot, il y a un arabe qui est venu à la synagogue, il a parlé, il a dit qu'on a appelé un ploni comme ça, on lui a dit, tu sais toi, dans ta vie, tu as fait que 100 brachot. 100 brachot. Il dit, comment j'ai fait 100 brachot? Ça va pas ou quoi? Moi j'ai des témoins. Non, le bétadine, tu vois. Non, j'ai des témoins que j'ai fait des milliers de brachot dans ma vie. On lui dit, non. Voilà, on va t'expliquer comment tu fais les brachot. Les brachot, comment tu as fait? Tu les as fait, tu as avalé les brachot. Et il dit, voilà, qu'est-ce que tu as eu une occasion par-ci, par-là, on lui a sorti, voilà. Qu'est-ce qu'on apprend de là?
On dit qu'il faut les halek et abrachot. Même à Yohan, j'ai toujours dit ça. Il faut faire Beshlav, Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, she'akol yibbo. Un exemple. Quand tu fais ça, ça c'est une bracha qui monte tout de suite. Mais celui qui est brûlé dans les brachot, ça ne marche pas. Et crois-moi David, ça c'est une habitude. Moi je me suis habitué à ça, c'est un ekmar. Tu fais 1, 2, 3, 4 fois, tu t'habitues à ça, ou tu as une kavana différente, et tu manges comme il faut, habibi.